Salut à tous et bienvenue sur Fish and Test pour le test de la Crow Megabass Feu à Bug. Les pêcheurs de perches et autres street fishers sont friands de petites imitations d'écrevisses. Megabass propose dans ce cadre un leurre surprenant qui mérite que l'on s'arrête dessus car il ne ressemble pas aux autres écrevisses. J'ai donc décidé de tester pour vous la Feu à Bug 1,8 pouces à la recherche des perches black bass en rivière et en plan d'eau. Tout d'abord, étudions ensemble la construction de ce leurre. Il s'agit d'une écrevisse dont le corps est creux, c'est donc également un leurre tube. Elle mesure 1,8 pouces, soit 4,5 cm, et pèse 2,47 g. Regardons maintenant sa conception. La Feu à Bug cumule les qualitatifs, car il s'agit en fait d'une flapping crow, écrevisse à pince plate qui flappe dans l'eau, et d'un tube, un leurre à corps creux, ce qui la rend très particulière et va orienter son utilisation. Les pattes sont au nombre de 6, et sont plates et orientées perpendiculairement au profil du leurre, et offrent donc beaucoup de résistance et émettent des vibrations à la moindre sollicitation. Les pinces, quant à elles, sont plates et s'épaississent au bout. Leur surface est rainurée pour émettre toujours plus de turbulence. Enfin, le corps est compact, présente deux petites antennes avec des yeux en relief et une rainure sur le dos pour être monté en texan. Ensuite, intéressons-nous aux matériaux qui la composent. Surprise en ouvrant le sachet, la matière est plutôt dure, ou tonique comme diraient les fabricants, ce qui est rassurant quant à la durée de vie de chaque leurre quand on voit le nombre d'appendices qu'il présente. Cela induit également que des appendices auront besoin d'une animation plus vive pour être mis en action. On notera également la présence d'attractants intégrés dans la matière qui peut augmenter sensiblement la quantité et la qualité des touches. Passons maintenant à l'analyse du conditionnement. Le sachet hermétique et le support plastique présentent très bien les sealers. Toutefois, il est compliqué de sortir le support sans perdre les créatures au fond du sachet. Je préconise donc de rajouter un opercule plastique pour favoriser la manœuvre sans avoir à récupérer et ranger tout le monde à chaque manipulation. Et enfin, terminons par la gamme de coloris proposée. L'offre se limite à seulement 5 coloris, ce qui est malgré tout suffisant pour ce genre de leurre. On apprécie la variété judicieusement choisie, présentant un orange qui peut être intéressant à avoir dans sa boîte de leurre. Les autres coloris se passent de présentation tellement ils sont reconnus. Nous comptons le Meuby, Cinnamon, Baby Miso, etc. J'accorde donc la note de 4 sur 5 à cette crow pour sa construction. Nous passons donc à la deuxième partie de ce test où je vous dévoile mon avis sur les performances de ce leurre en action de pêche. Afin d'apprécier les caractéristiques de la Feu à Bug, je l'ai présenté aux perches sur une canne spinning UL sion plein, la Psychoperche UL, puis sur deux cannes ML un peu plus raides, la Golden Mine Pac-Man et sur la Savage Gear SG4 Street Style. J'ai pêché ainsi en rivière moyenne et en canal avec des têtes plombées puis en montage texan. Tout d'abord, regardons les animations possibles et les conditions d'utilisation. Tout au début, j'ai souhaité pêcher sur une tête plombée de 2 grammes, et le volume des pattes et leur friction dans l'eau ont retenu la descente et limité grandement la mise en action du flapping des pins. Bien que l'action soit pêchante, elle ne convenait pas à la saison et au secteur pêché. Je suis alors passé à 5 grammes de plombée et j'ai obtenu une nage plus intéressante. Si le tout est très vivant même à la descente, on se rend vite compte qu'il y a deux présentations à gérer. Les pattes vibrent à la moindre sollicitation et font vivre le leurre même à l'arrêt. Et les pinces, quant à elles, ondulent doucement en suivant les changements de position du leurre. On peut donc présenter la Feu à Bug soit en la traînant au fond, soit en la jiggant pour la faire flapper. Cela nécessite un certain poids. Et le meilleur moyen pour cela fut pour moi de passer en texan avec un hameçon numéro 2 et une balle de 7 grammes. Le montage ne fut pas évident, puisqu'avec mon hameçon numéro 2, je n'avais plus que quelques millimètres pour piquer la pointe dans ce plastique plutôt épais. Mais une fois le tout monté, la présentation était parfaite. Donc pas facile de le monter en texan, bien que cela soit prévu pour. Et j'ai bien peur que sur des hameçons plus petits, la matière soit trop raide pour assurer suffisamment les ferrailles. Nous pouvons passer maintenant à mon ressenti vis-à-vis de l'efficacité de cette écrevisse. Sans surprise, les perches ont rapidement répondu présentes, ainsi que les chevennes sur les animations plus planantes. Je n'ai pas eu l'occasion de la présenter aux basses, mais il n'y a aucun doute sur la capacité de ce genre de leurre à sortir les diables verts de leur cache. C'est à mon avis en mer que ce leurre verra développer toutes ses capacités au maximum. Sa tenue et sa résistance en font un excellent leurre pour le bar et la vieille par exemple. Si son action planante sur les faibles grammages a pu être un atout sur les chevennes, je lui ai préféré les grammages supérieurs pour pouvoir varier les animations, car ce genre de leurre a une capacité à déclencher les attaques sur des changements de comportement brusques, comme un sursaut après une longue pause, ou à l'inverse, un arrêt durant une animation de jigging. Je décerne donc la note de 4 sur 5 à ce leurre pour ses performances. Nous pouvons maintenant reprendre ces performances pour les comparer au prix de ces leurres. Avec un prix de vente conseillé de 13 € par pochette de sealer souple, soit 2,16 € le leurre, on touche les limites acceptables pour un leurre de ce genre comme une écrevisse souple. Heureusement, la durée de vie était un sujet qui a été pris au sérieux pour ce leurre, qui justifie en partie le prix élevé de celui-ci. On peut en plus apprécier une conception aboutie et un leurre qui n'a pas d'équivalent sur le marché. C'est donc un leurre qui se destine aux pêcheurs experts qui maîtrisent les animations texans et leur montage un peu particulier. J'accorde donc la note de 3,5 sur 5 à la Feu à Bug pour son rapport performance-prix. Voici donc le récapitulatif des points forts et des points faibles de cette dernière. Je retiendrai donc en point fort les petites pattes et pinces très mobiles, sa solidité, la forme adaptée au texan, le volume d'eau déplacé par rapport à sa taille et son attractant intégré. Et du côté des points faibles, le besoin de poids pour descendre rapidement, la vitesse nécessaire au flapping et la matière un peu dure pour le texan. Pour conclure ce test, la Feu à Bug surprend par une conception originale qui demande une petite adaptation de ses montages par rapport au croc classique. Le format tube
la tonicité du plastique et la conception des appendices en font un leurre efficace à condition de lui trouver la bonne tête plombée, ou bien un montage texan adapté. Que ce soit pour la perche, le black bass ou pour pêcher en rock fishing, cette écrevisse pourra représenter une alternative intéressante aux écrevisses classiques, mais leur durée de vie limitée à cause du mauvais traitement de nos carnassiers. Les pêcheurs expérimentés sauront tirer les avantages de cette conception pour augmenter de manière conséquente le nombre de poissons prenables par leurre. Nous terminons donc ce test sur une note globale de 3,8 sur 5 pour la feu à bug de Megabass sur l'ensemble de nos critères d'analyse. Voilà, c'est tout pour moi. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, n'oubliez pas de nous accorder le petit pouce qui va bien. Et si vous souhaitez être tenu au courant des dernières vidéos sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la petite cloche. Vous pouvez également retrouver tous nos tests écrits sur fishandtest.com. Quant à moi, je vous dis à bientôt. Et n'oubliez pas, la pêche est une passion qui se partage.